Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le théâtre du Fort Antoine vient de débuter sa saison estivale par la pièce Mon Traître ou Comment passer de héros à moins que rien. Nous irons dans les airs pour vous présenter le concept Dinner in the Sky. Le pavillon Bozio accueille l'artiste japonaise Aya Takano, exposition organisée par l'association The Monaco Project of the Arts. Et enfin, retour sur les premiers championnats nationaux d'athlétisme de l'organisation Special Olympics. Nous ouvrons ce journal, comme je viens de vous le dire, par du théâtre et la première pièce proposée au Fort Antoine dans cette saison estivale. Les spectateurs peuvent découvrir tous les lundis jusqu'au 14 août un spectacle vivant sur le thème de la maturation à la maturité. Et c'est Mon Traître qui a ouvert le bal. Reportage. J'entends une voix que je connais. Tyrone est mort. J'ai pris le premier avion pour Belfast, je suis venu sans bagage. On n'était que 3 derrière ton corbillard, ton fils, Jack, ta femme, Sheila, et puis moi, le luthier de Paris, le dernier ami du traître. Cet enterrement, je l'avais tellement imaginé autrement. J'avais imaginé pour toi des funérailles de héros. J'avais imaginé le drapeau sur ton cercueil, la salve d'honneur au-dessus de ta tombe, l'hymne irlandais, puis moi les bras le long du corps et les poings serrés comme les combattants républicains. L'orage gronde, l'atmosphère est instantanément posée, elle est sombre et lourde, le décor est épuré. Un homme seul, sur scène, face à un micro, sur son côté un cercueil où est inscrit « Traître » dessus. Mon Traître, voici le titre de la pièce. Nous sommes en Irlande dans les années 70. Cette pièce est tirée de 2 romans de Sorge Chalandon, ancien journaliste à Libération. 2 romans basés sur une histoire vraie, l'histoire de ce journaliste qui se lie d'amitié pendant plusieurs décennies avec une des figures de la branche politique de l'IRA lors du conflit en Irlande du Nord. Les 2 hommes partagent des idéaux tels des frères d'armes jusqu'au jour où ce responsable de l'IRA, Denis Donaldson, avouera, contraint et forcé, qu'il a été un informateur des services secrets britanniques pendant 25 ans, un agent double, un traître. Il a été retrouvé assassiné quelques mois plus tard. Le spectacle pose une question qui est simple, qui est belle, qui est douce, et je pense qu'il peut interroger tout le monde, qui est comment on arrive à pardonner aux autres et comment on arrive à se pardonner à soi-même. Le trahi n'arrive pas à pardonner et le traître n'arrive pas à se pardonner. Donc comment on arrive à se pardonner et à pardonner aux autres. C'est ça la question du spectacle. On essaie de le faire dans l'émotion et la simplicité. Sur scène, 3 personnes se succèdent au micro, 3 monologues. Il y a 3 personnages. Il y a le trahi, donc Sorge Chalandon lui-même qui s'est donné un alias littéraire qui s'appelle Antoine dans le texte. Il y a le fils du traître qui a combattu à ses côtés et qui a fait de la prison à ses côtés et qui s'est battu pour la même cause que lui, c'est-à-dire l'indépendance de l'Irlande par rapport aux Britanniques, et qui apprendra à la sortie de la prison que son père, dont on a toujours dit qu'il était un héros, était en fait un traître, un informateur. Et puis le traître finalement qui est là et qui vient nous dire ce qu'il a été, et ce qu'il a été, à quel point il a servi sa cause et à quel point il l'a desservi. Je m'appelle Tyrone Meehan et je suis un agent britannique. J'ai été recruté à un moment délicat de mon existence. On m'a payé pour donner des informations. Pendant 20 ans, j'ai travaillé à l'affaiblissement de ma communauté, de mes parents, de mes amis, de mes frères, de mes camarades. J'ai travaillé à frapper dans le dos ceux qui m'ont protégé. Je m'appelle Tyrone Meehan. Traître et assassin. Mon Traître a ouvert, et de quelle manière, cette 47e édition du Théâtre du Fort Antoine, avec un jeu d'acteurs bluffant, une mise en scène chiadée et des textes d'une rare puissance, voire chirurgicale, tout cela dans une atmosphère lourde, servie par l'écrin qu'est le Fort Antoine. Wake up, wake up, wake up, wake up. Je vous l'ai dit précédemment, le thème de cette 47e édition du théâtre au Fort Antoine, de la maturation à la maturité. Je vous propose d'écouter à ce propos le directeur des affaires culturelles.
La maturation, on voit bien le mouvement vers quelque chose. La maturité, c'est un état acquis. Après, la maturité, vous savez, c'est quelque chose qui contient les germes d'une future maturation, mais qui doit passer d'abord par ce qu'on appelle généralement le pourrissement. Alors, je ne sais pas si la saison du Fort Antoine va se dérouler selon ce schéma-là, maturation, maturité, pourrissement, rematuration, etc. Mais enfin, ce qui est certain, c'est qu'en venant au Fort Antoine, vous avez à peu près l'assurance d'abord de passer un bon moment, de partager avec toutes les personnes qui viennent chaque lundi soir une émotion artistique, théâtrale, et puis de vivre un moment d'humanité qui va vous faire résonner d'une certaine façon et vous allez rentrer chez vous, peut-être pas plus mûr, mais en tout cas plus près du fruit. Vous en avez entendu parler ou peut-être vu au-dessus des terrasses du casino de Monte-Carlo. Il est possible jusqu'au 17 juillet de déjeuner ou de dîner dans les airs. Reportage. Boire une coupe de champagne et déguster un repas, tout cela suspendu dans le vide à 28 mètres de hauteur entre le casino et la mer. Voici le concept de Dinner in the Sky, un concept né en Belgique en 2007. Depuis, le projet a fait le tour du monde entre Paris, Dubaï ou Las Vegas et aujourd'hui Monaco. Ce sont en tout 22 personnes par repas qui peuvent s'élever dans cette nacelle pour la somme de 990 € par personne. Ils seront accompagnés par de grands chefs de la principauté. 3 d'entre eux ont testé les cuisines en plein air lors d'une visite de presse avant d'y travailler. Le chef exécutif des cuisines de l'hôtel Fairmont Monte-Carlo, Philippe Joannes, le chef étoilé du Blue Bay, Marcel Ravin, et enfin le chef des cuisines du Palais Princier, Christian Garcia. Si cette expérience est unique pour les clients, elle l'est aussi pour les cuisiniers. Pouvoir surplomber ce casino avec la place du casino et le port, c'est vraiment magnifique et un grand privilège pour nous de pouvoir cuisiner dans un cadre pareil. On fait quelque chose de magique parce que Monaco est magique. La complexité, elle est juste, c'est de donner aux gens cette sensation de l'inaccessible et tout, et pourtant c'est possible. Voilà ce qui est intéressant pour moi lorsqu'on nous a demandé de faire ça. J'ai trouvé que c'était un pari fou, même si je ne vais pas le dire. J'ai eu aussi un peu le trac, vous imaginez, monter. Non, on n'est plus dans nos cuisines, les pieds sur le sol. Alors, tout ça fait que pour tout le monde, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Mais au niveau des sensations, au niveau de l'émotion, au niveau de tout ça. Et après, c'est à nous de donner le meilleur aussi en haut, comme quand nous sommes dans nos cuisines. Après cette visite de presse, les premiers clients se préparent pour prendre place dans ces baquets de Formule 1 ceinturés. Il y a un petit air de manège dans un Luna Park. Le code vestimentaire le fait rapidement oublier. Ces 22 clients vont pouvoir déguster le repas préparé à 4 mains par Christian Garcia et Philippe Joannes. Voici le menu. Ce soir, on va commencer avec un petit amuse-bouche avec une déclinaison de tomates. Donc on va faire découvrir la tomate, travailler un petit peu comme une pomme d'amour. Un petit gazpacho de tomate avec des perles de citron. Un petit tartare de tomates vertes avec un espumade de mozzarella. Donc ça, c'est les 3 petits amuse-bouches à base de tomates. Ensuite, on va faire une petite entrée un peu marrante. On a revisité le calisson en version salée. Donc on a travaillé les 2 pommes, la pomme fruit, la pomme de terre, un petit peu le céleri, la moutarde et tout ça avec une petite folie, un petit grain de caviar cristal pour apporter un petit peu de goût iodé. Et ensuite, on continuera avec un turbo. Voilà, un turbo bien épié, rôti aux senteurs de la Provence, au thym, avec des petits légumes et une purée de pommes de terre au citron de Menton. Et puis on finira avec un petit dessert léger. On a revisité aussi le vacherin glacé, mais aux fraises des bois. Dinner in the Sky, 3 services sont proposés chaque jour, 1 à midi et 2 le soir. Ce sont au total 14 chefs qui se relaieront pour faire vivre cette expérience culinaire hors norme jusqu'au 17 juillet. Direction Le Rocher, où le pavillon Bosio accueille jusqu'au 30 août l'artiste japonaise Aya Takano, une exposition organisée par l'association The Monaco Project for the Arts. Reportage d'Émilie Rousseau. Synesthésia, comprenez la perception simultanée ou une façon différente de percevoir le monde en sollicitant nos sens. C'est ainsi que s'intitule l'exposition d'Aya Takano, qui nous vient de l'univers des mangas. Cette artiste japonaise peint en laissant libre cours à son imagination et nous présente des œuvres riches et ambiguës portant à la réflexion et à la rêverie. Pour sa première exposition à Monaco, Aya Takano dévoile une série de toiles et d'aquarelles récentes.
C'est la première fois que je viens à Monaco. Du coup, pour cette exposition, j'ai choisi des œuvres en lien avec l'image que reflète le pays. Pour moi, Monaco m'inspire beaucoup de choses. La mer, le ciel bleu, la détente, les vacances. C'est ce que l'on retrouve dans mes tableaux. Inspirée par tous les arts, Aya Takano nous emporte dans son univers, elle qui a pu évoluer auprès des plus grands. Elle est notamment membre du collectif Kaikai Kiki, le studio de production artistique créé en 2001 par l'artiste mondialement connu Takashi Murakami. Avant, je dessinais beaucoup de mangas. J'ai eu la chance de rencontrer Takashi Murakami qui m'a conseillé de me mettre à la peinture. Je m'y suis essayée et j'ai beaucoup aimé. C'est pour cela que je poursuis dans cette voie. Je dois beaucoup à Murakami. C'est grâce à lui que je suis une artiste aujourd'hui, sinon j'aurais poursuivi dans l'univers des mangas. Si Aya Takano expose en principauté, c'est qu'elle a répondu favorablement à l'invitation de The Monaco Project for the Arts. Créée en 2008, cette association a 2 missions principales, promouvoir les partenariats et les activités liées à la culture et soutenir l'École supérieure d'art plastique de Monaco. C'est en ce sens que Barbara Tran a effectué un stage à la galerie Perrotin à Paris, qui a également accueilli dernièrement Aya Takano. C'était une expérience assez intéressante de voir comment fonctionne une grande galerie comme la galerie Perrotin. Voilà, c'est une artiste que je ne connaissais pas du tout, donc de voir les peintures en vrai, tout ça, de voir comment ça s'installe. Voilà, j'ai un peu observé, j'ai fait mes propres images, tout ça. Puis de rencontrer l'artiste aussi, on a un peu parlé, de voir comment ça se passe les galeries parisiennes. Et après, ici, c'est ici que j'ai fait le plus gros, en fait, le fait d'installer, de faire les constats, voilà, comment on déballe un tableau, voilà, en prendre soin, l'accrocher, tout ça. Les œuvres d'Aya Takano à travers son exposition Synesthésia sont à découvrir tout l'été jusqu'au 30 août au pavillon Bozio. On ouvre une page sportive avec les premiers championnats nationaux d'athlétisme de l'organisation spéciale Olympique. Ils se sont déroulés samedi dernier au stade Louis II. Patricia Navarro et Sylvain Péroumal y étaient. Ils ont tout donné. Sur 25 mètres, 50, 100 ou 200 mètres, les athlètes de Special Olympics n'auraient pour rien au monde raté cette première, un championnat national d'athlétisme sur la piste où les plus grandes stars s'affronteront dans quelques jours lors du meeting Herculis. Quel que soit leur handicap, ils ont voulu prendre part aux différentes courses, certains décrochant même plusieurs médailles. Au 100 mètres, j'ai tout donné, je suis arrivé en première médaille d'or. C'était pour le plaisir et je me suis éclatée. J'ai gagné le 25 médaille d'or et le 50 aussi, médaille d'or aussi. Et je suis très contente. Maintenant, Special Olympics prend un nouvel élan. Il y a un événement par mois, ce qui est très bien pour Special Olympics, c'est pour les athlètes qui vont pouvoir participer à divers sports. Le judo, en passant par la pétanque, l'athlétisme, la course à pied, le ski nordique. Et ça, moi, je trouve qu'il y a une renaissance à Special Olympics Monaco. Preuve du succès et de l'engagement des athlètes de Special Olympics sur les 75 sportifs qui participent régulièrement tout au long de l'année aux compétitions internationales, 63 avaient répondu présent. On voulait faire quelque chose qui touche un peu tout le monde. L'athlétisme, ça réunit pas mal de personnes, toutes déficiences. Aujourd'hui, on prouve encore que le sport est un dépassement de soi, des superbes courses avec des beaux sourires et puis à la fin, une belle communion, une belle fête. C'est ce qui importe. Une volonté de faire, un esprit de groupe qui ont été récompensés. Les remises de médailles se sont enchaînées en présence de nombreuses personnalités de la principauté qui avaient tenu à être présentes pour saluer toutes ces performances. Sport toujours, mais en bref. Le tirage au sort de la Basketball Champions League vient de se dérouler en Suisse. Placé dans le groupe A, l'AS Monaco, 3e de la précédente édition de cette Coupe d'Europe, affrontera l'équipe israélienne d'Olon, Murcie en Espagne, l'équipe russe d'Enizei, Oldenburg en Allemagne, les Italiens de Sassari, ainsi que 2 autres équipes issues des tours de qualification. Début de la saison régulière les 10 et 11 octobre. Et côté football, alors qu'une partie de l'équipe monégasque a déjà joué quelques matchs de préparation, les joueurs internationaux ont fait leur retour et ont repris les entraînements à la Turbie, tels que par exemple Mbappé, Falcao, Lemar, Sidibé ou encore Subasic. Quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? Voici la météo.
Alors comment faire plus simple? Ça va être difficile. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi, un grand soleil et des températures qui vont varier entre 24 et 25 degrés le matin, jusqu'à 29 voire 30 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info a commencé par votre magazine ciné préparé et présenté par José Sacré. À très bientôt. Au revoir.